bienvenue à toi sur cette vidéo. C'est un plaisir de pouvoir t'accueillir aujourd'hui sur ce témoignage avec Quentin, donc l'un de mes élèves qui m'a rejoint du coup le 23 janvier, il me semble. C'était bien ça, Quentin? Peut-être, je ne me rappelle pas. Ok, carrément. Et du coup, si tu te retrouves ici, c'est que tout simplement, on va pouvoir échanger avec Quentin sur ses changements, sur son expérience. Et peut-être que toi, aujourd'hui, tu vas pouvoir te retrouver aussi dans son parcours. Donc, c'est vraiment le but de ce podcast. Déjà, premier point, je vais m'adresser cette fois-ci à toi, Quentin. Par rapport du coup, à ce podcast, comment je prévois la chose, je vais te poser quelques questions. Et vraiment, l'idée, c'est que voilà, tu ne stresses pas par rapport en mode est-ce que tu réponds bien, etc. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment partager ensemble des éléments qui, tout simplement, que tu ressens vraiment. Tu vois, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Et c'est important que voilà, tu puisses trouver tes formulations comme tu le ressens. Et que, pourquoi pas, les personnes qui nous regardent puissent s'en inspirer, tout simplement. Déjà, est-ce que tu te sens bien installé, bien en position, Quentin? Oui, oui, parfaitement. Ok, super, Quentin. Déjà, est-ce que... déjà, comment vas-tu? Je pense, première question à te poser. Comment te sens-tu en ce moment? Ça va bien, on va dire. Ouais, Ça va bien. ces dernières semaines, etc. Comment ça avance un petit peu pour toi, globalement? Tant sur le côté émotionnel que le côté au niveau voilà, de ce que tu vois concrètement comme changement en toi, au niveau de tes objectifs. Je sens que ça évolue assez rapidement. Ouais, Euh, j'ai très vite, comment dire, assimilé ce que tu me demandais de faire et j'anticipais même parfois. t'as beaucoup Euh, anticipé, ouais. Mais t'as énormément pris d'avance, c'est pour ça que je pense que ton parcours par rapport à ça va vraiment pouvoir inspirer et montrer que tout est possible. Mais c'est vrai que t'as pris beaucoup d'initiatives, ça t'a beaucoup aidé. Est-ce que peut-être que je t'ai coupé, est-ce que tu voyais d'autres choses que tu voulais partager, rebondir par rapport à ça? euh, ouais, juste que, disons que ça a été facile entre guillemets, parce qu'au début, il y a toujours ce, il y a quand même un peu une appréhension on saute un peu dans l'inconnu et c'est nouveau mais bon, ça l'a fait je suis quand même fier du parcours que j'ai fait en un mois et demi. Ouais, carrément. Mais déjà, là, pour rebondir un petit peu sur ce que tu venais de dire, qu'est-ce qui t'a poussé, toi, à te dire ok, je vais franchir le cap, et effectivement, c'est une direction inconnue, mais je me lance quand même. Donc, j'allais dire que j'étais dans une période où je sentais que je stagnais pas mal. Et donc, il a fallu que que, que je trouve un moyen de, de pouvoir changer ma situation, Carrément. qui devenait quand même assez frustrante, Ouais. parce que j'avançais pas. Est-ce que tu pourrais peut-être présenter à ceux qui nous regardent, typiquement, un petit peu ton contexte, comment, voilà, qu'est-ce qui te freinait à ce moment-là, et puis aussi qui tu es, tout simplement, voilà, pour que peut-être les personnes puissent plus se reconnaître, Pas que de ce soit plus souci. concret. Merci à toi. Du coup, ça fait l'année dernière, j'ai commencé dans l'entrepreneuriat. Et donc, j'ai c'était dans le copywriting pour ceux qui connaissent. Euh, J'en ai fait pendant 9 mois, 8 mois, 8 ou 9 mois. Et vers la fin, je sentais que j'étais plus aligné avec ça. Et du coup, je savais plus quoi faire.
J'ai arrêté ça. Il y a le salariat à côté, bon, qui est la sécurité, mais je voulais d'autres choses, de faire autre chose. Et donc, en parlant avec toi, Tony, j'ai compris que tu pouvais m'aider à éclaircir justement mes objectifs et ce pourquoi je suis fait, quoi. Enfin, c'est pourquoi ce que j'ai envie de faire, tout simplement. Ce sur quoi tu étais peut-être plus aligné au niveau professionnel, surtout au niveau professionnel du coup. Oui, c'est ça. Ouais. Sur Ok. ça, et même personnel, sur certains points qui n'étaient pas forcément clairs. Ouais. Est-ce, Hum, est-ce que tu aimerais peut-être expliquer plus en détail quels ont été les changements, tant sur le côté du coup professionnel que personnel, en termes de vraiment peut-être de déclic aussi que tu as eu et des choses que voilà, tu vois que c'est vraiment différent en fait aujourd'hui. oui. Professionnellement, bon, c'est par rapport on va dire, à mon business. Ouais. Euh, Parce que je fais toujours le même boulot. Ça va pas changé. Euh, donc, je suis passé du copywriting à l'envie d'accompagner des hommes euh, à guérir de leurs blessures émotionnelles. Et bon, ça, c'est pourquoi cet axe-là? Parce que j'ai vécu justement des, comment dire, des blessures moi aussi par le passé Ok. qui m'ont amené à on va dire, à être pas confiant en moi, manque d'estime, plein de peur du rejet, tout ça, plein de choses qui font que je suis pas à l'aise socialement et donc j'ai envie de combattre, de guérir de ça. Je suis en train de faire justement le, le chemin pour ça. Carrément. Et, et donc, à terme, ce serait justement d'accompagner les hommes à faire le même chemin que moi. Ok, carrément Quentin. Petit aparté pour expliquer à ceux qui nous regardent. Du coup, Quentin, effectivement, il est en train de se développer aujourd'hui dans son projet de coaching. Et en fait, aujourd'hui, il n'a pas forcément encore cette expertise. Et aujourd'hui, nous, notre but, c'est de pouvoir et l'aider à se transformer, on va dire, personnellement, au niveau de ses blessures émotionnelles aussi, pour que ça puisse être plus concret au niveau de ce de ce qu'il peut partager à son tour et tout simplement que ce soit plus structuré aussi au niveau de ce qu'il pourra proposer par la suite lorsqu'il va vraiment lancer son projet. Donc aujourd'hui en fait, Quentin, tu as trouvé ton projet, si je comprends bien, tu te sens vraiment aligné Oui, et en fait l'idée c'est de pouvoir avancer vers ces transformations qui petit à petit vont te construire cette expertise, cette légitimité pour oui, pouvoir c'est aider ça. d'autres personnes. C'est C'est ça. ça. Ok, carrément. Et ouais, je pense que ça pourrait être intéressant aussi d'en parler. Est-ce que tu aimerais, pourquoi pas, expliquer ce que tu fais sur Instagram actuellement, quel est ton objectif par rapport à ça, et aussi parler de ton compte, comme ça tu te fais soutenir s'il y a beaucoup de personnes qui nous regardent. Avec plaisir. Ouais, Et donc, j'ai commencé à partager ma progression, on va dire, ce que je fais pour, euh, pour ben, atteindre cet objectif qui est la sérénité, la confiance, ne plus avoir peur du rejet et toutes ces choses-là enfin, de me libérer de mes blessures émotionnelles, tout simplement, de mes blessures de l'âme, pour ceux qui connaissent les 5 blessures de l'âme, le livre, les miennes c'est principalement la blessure de l'abandon, du rejet et du jugement. Donc c'est ça que j'ai envie de guérir
et je partage justement à travers mon compte mon évolution pour en inspirer d'autres qui seraient probablement qui pourraient être dans la même situation que moi et qui pourquoi pas les aider à avoir des déclics ou même juste les inspirer et les aider par les actions que je fais, que eux puissent mettre aussi en place de leur côté. Carrément, Quentin. Mais écoute, je te remercie. Petit call to action, petite motivation. Allez soutenir Quentin. Je vais mettre de toute façon son lien Instagram dans la description, comme ça vous pouvez lui soutenir, vous pouvez suivre tout simplement son avancée. Là actuellement, ce qu'il disait Quentin, il est vraiment dans la création de contenu. Pour le moment, il est en train de constituer une communauté. Et puis par la suite, comme on avait pu en parler, l'idée c'est qu'il puisse aussi avoir sa propre offre qui va se développer petit à petit, bien sûr. Et du coup, je te remercie, Quentin. Et plus sur le côté personnel, donc au niveau de l'accompagnement, donc là ça fait 1 mois et demi, il me semble, actuellement qu'on est ensemble à peu près. Oui. Et du coup, le fait d'avoir trouvé ce projet et aussi au niveau de cette clarification, au niveau des priorités, de ta clarté, etc., qu'est-ce que ça a changé en toi, peut-être plus personnellement ? Je sais exactement ce que je dois mettre en place pour que cet objectif puisse se réaliser. Ouais. J'ai gagné justement en clarté. Ça fait que je procrastine moins. Ça arrive de temps en temps. On n'est pas un robot. Hein. On y travaille. On y travaille, exactement. J'arrive à... je connais maintenant les priorités. Les priorités justement qui me permettent de ne plus procrastiner. Carrément. Parce que avant c'était flou, c'était un peu brouillon, je piochais un peu à droite à gauche et j'allais dans plusieurs directions en même temps et donc ça faisait que j'avançais pas quoi. Ouais, mais t'étais dans cette situation au moment où on s'est parlé là, donc on se connaissait déjà depuis peut-être 2 mois je crois avant qu'on commence ensemble. Je crois que c'était en novembre, on s'est connus en novembre il me semble, sur Bordeaux directement. Et après ça, en fait t'étais dans cette situation où tu t'éparpillais beaucoup, tu n'étais pas vraiment aligné avec ton projet de copywriting. Et est-ce que tu pourrais expliquer concrètement, en fait, toi, quelles ont été aussi tes initiatives, parce qu'il faut en parler de ces initiatives-là, parce qu'en 3 semaines, t'as eu, pouf, t'as eu de gros changements. J'étais en mode, waouh, trop content. Vraiment, je m'y attendais. Je m'attendais à ce que tu puisses, tu vois, mettre en place de belles choses de ton côté. Mais toi, t'as pris de belles initiatives. Est-ce que tu vas en parler un peu ? Oui. Je sais pas si je vais penser à tout, mais j'ai commencé déjà par arrêter le copywriting parce que j'étais dans l'optique de continuer, de persévérer parce que je me disais c'est une passe quoi. J'avais pas encore fini de payer justement la formation et je voulais absolument la rentabiliser parce que je me suis dit c'est de l'argent un peu mis en l'air, mais j'ai quand même appris des choses qui pourront me servir, clairement, quand j'aurai mon accompagnement. Ensuite de ça, j'ai quitté mon taf. Est-ce que tu peux vite fait parler un peu du contexte aussi peut-être que c'est... je sais pas si c'est trop indiscret, etc., mais peut-être au niveau des finances, etc., parce que c'était quand même vachement osé, je trouve, et je te l'ai dit, c'était quand même vachement osé, mais t'as mis en place certaines choses. Est-ce que tu veux expliquer Je vois pas de quoi tu parles. Pas de souci. Non. Je me rappelle pas. Ok. Non, après peut-être que c'est, tu vois, pas forcément hyper pertinent
d'en parler. Mais oui, c'est vrai que le contexte, d'une manière générale, nous, on le sait parce qu'on avance ensemble. Mais voilà, prendre la décision de changer de taf un peu sur les chapeaux de roue comme ça, Ouais, ben, c'était un peu sur un coup de c'était tête, osé, quoi. ouais. C'était un peu sur un coup de tête Hmm, et donc j'avais pas forcément de route de secours, hmm, mais je me suis dit j'en avais ras-le-bol en fait, donc bah, je me suis mis à fond justement dans ce. J'ai arrêté puis en parallèle, avant d'arrêter, bah, je me suis mis à fond dans ce nouveau projet et ben, en un mois il se trouve que j'ai eu une grosse évolution. hmm, carrément. Est-ce que tu vois concrètement comment te tourner cette question? Selon toi, quelles seraient vraiment les évolutions peut-être qui t'ont le plus marqué au niveau de ta discipline, ta confiance, par rapport au fait que ouais, tu as trouvé ce projet et voilà, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce projet à ce niveau-là? Ben, c'est quand j'ai compris que quand j'ai eu le déclic que c'était vraiment ça qui m'animait, que j'avais vraiment envie de faire, que j'ai ressenti au plus profond de moi. J'ai eu cette la flamme, tu sais, qu'on ressent là, qui s'est rallumée. Euh, je me Carrément. suis dit, bah, faut que je fonce, quoi. Faut que je bosse là-dessus et que je commence à, à mettre des actions en place pour concrétiser le projet, le début en tout cas. Carrément. Hmm. Selon toi, peut-être pour que ce soit plus concret, je sais pas si je te pose la question pour voir un petit peu ce que tu en penses, mais est-ce qu'il y a justement une prise de conscience précise qui t'a amené à avoir justement cette révélation, c'est le nom aussi que j'ai donné au Ouais. programme, cette révélation de pouvoir ben, trouver ton propre projet et puis d'avoir cette flamme justement ben, voilà, qui te donne vraiment de l'énergie par rapport à ça. Et il se trouve qu'il y a quelques années, j'avais envie de créer un groupe en physique euh, pour rassembler bah, des hommes qui ont vécu la même chose que moi, à pouvoir parler librement euh, de leur passé, de leur vécu, sans se faire juger. Et je me suis dit, mais en fait, si c'était ça, est-ce que c'est pas ça qu'il faudrait que commence à mettre en place, mais ça serait plus facile bah, en créant un groupe, une communauté sur Instagram. Et Carrément. c'est de là que c'est venu. Ok. Et là, vu que tu avais aussi de ce que je comprends, ces pistes d'idées, même, tu vois, avant qu'on peut-être qu'on soit en contact, ça faisait combien de temps que tu avais cette piste, ce grand projet? Je me rappelle même pas, ça fait moins 5 6 ans. Ça Ok, m'est revenu, ça m'est revenu comme ça. Ça m'était sorti de la tête et ok. en parlant, ça, je me suis dit, mais en fait, Et là, c'était ouais, plus du coup ces dernières semaines que justement, tu avais eu cette idée et c'était revenu tac, en mode à point nommé. Mais en fait, j'avais eu cette idée à ce moment-là, mais pourquoi pas partir dessus? Ce serait. ouais, c'est exactement ça. Mais bah, au lieu de créer, ouvrir un complexe, enfin, une salle ou quoi, qui me coûterait de l'argent pour la louer et tout, euh, commencer par une communauté Insta, c'est gratuit, quoi. Donc, Carrément. Moi, j'ai une question, Quentin, parce que, encore une fois, là, tu t'engages aussi sur un projet à long terme. Euh, Là, aujourd'hui, qu'est-ce que tu dis, comment tu te sens quand tu dis que, ouais, tu t'es lancé, tu vois, tu as pris cette idée, et cette fois-ci, tu vois, elle t'est revenue, mais tu ne l'as pas laissé partir une seconde fois, tu vois. Tu as décidé, tac, maintenant j'ai envie de la concrétiser et de partir dessus. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu te dis quand tu repenses à ça? ben, que
si je la laissais filer, cette idée, euh, si je la concrétisais pas, ben, tout simplement, je vois pas ce que je peux faire d'autre. Donc, je me dis que j'ai pas le choix. Bon, je pense qu'on a toujours le choix, mais c'est un autre sujet, c'est un autre débat. Mm. Euh, mais à ce moment-là, je suis un peu perdu. J'ai pas trop de, c'est un peu flou et c'est un peu la révélation, comme le nom de ton programme, euh, qui, qui me fait dire que bah faut que je me lance. Carrément. Mm. Mais justement, je pense que c'est parfait pour rebondir dessus, parce que peut-être que les personnes aussi qui nous regardent, soit elles sont dans une situation où pareil c'est le flou total, soit elles commencent à avoir peut-être des idées, mais elles n'osent pas vraiment se lancer. Est-ce que toi tu as envie de leur partager quelque chose pour les aider à avancer tout simplement? Tout simplement, bah, si ils hésitent à à se lancer dans un projet, s'ils ont une idée, euh, même s'ils pensent que ça va être nul ou quoi, de ne pas hésiter en fait, de se lancer. Et, et ça se trouve, ça peut devenir un truc vraiment beau, quoi. Vraiment beau. J'ai un peu ma voix l'a déraillé. Carrément, carrément. Et ouais, pour toi, selon toi, qu'est-ce qui est... Je sais pas comment trop tourner cette question, mais qu'est-ce que tu aimerais aussi leur dire pour leur faire comprendre que en fait c'est pas si grave si au début peut-être voilà c'est pas très clair ou ils sont pas vraiment bons. Euh, Selon toi, comment tu pourrais les rassurer par rapport à ça? Qu'est-ce qui toi t'as mis en confiance et qui pourrait les rassurer justement? Je sais pas si t'as des éléments peut-être qui te viennent par Hum, rapport à ça. Ce qui me rassurait, c'est bah, même sans prendre l'accompagnement, juste en parler, ça coûte rien. Euh, et ouais, même en parler autour de soi, de ce que les autres y pensent, et même s'ils disent que bah, ça sert à rien ou je sais pas, ouais, ça sert à rien, tu vas pas y arriver ou quoi, c'est juste, faut pas les écouter et s'écouter soi, écouter son cœur et son intuition C'est l'intuition, carrément. et ouais, tout simplement et se lancer. Carrément, Quentin. Je te remercie parce que c'est super inspirant ce que tu partages. Je pense que pour bien clôture, j'aurais peut-être encore une ou deux autres questions, mais avant ça, pour rebondir sur ces parties-là, si tu devais choisir une phrase pour leur provoquer, pour leur donner un déclic, quel qu'il soit, pour toi, ce serait quoi? Une phrase. Ouais. Moi, je pense qu'il y a, c'est peut-être un peu bateau, hein, mais il y a une phrase il y a une phrase qui me parle quand même beaucoup, Ce qui t'inspire le plus. c'est, c'est comment déjà? On tombe 8 fois et 7 fois et on se relève 8 fois. Je crois que j'avais fait un post justement où j'avais parlé de ça. C'est Ouais, ouais, ah comment oui, tu d'accord. l'interprètes justement par rapport à ça? Moi, ça me parle parce que pour, de par, enfin, le vécu que j'ai, euh, j'ai, j'ai, j'ai quand même pas mal de moments de ma vie où j'ai eu des obstacles qui ont fait que bah, j'ai quand même j'ai cru abandonner, mais au final, je me suis relevé et ben, j'ai continué avec résilience et j'ai pas abandonné, quoi. Parce que c'est quand on abandonne, c'est là que bah, comment dire,
abandonner, c'est un peu se trahir soi-même. Ok. C'est super intéressant là ce que tu partages. Par rapport justement au fait de se trahir soi-même et d'abandonner. Pour toi aujourd'hui, si tu devais donner un pourcentage de chance d'abandonner ou de te trahir, pour toi tu donnerais quoi? Mais 0%. 0%? C'est sûr? 0%. Ouais, je suis sûr. Ok, carrément. 0% euh, parce que je sens que je suis fait pour ça en fait. C'est ma mission de vie et, et c'est ce que j'ai envie d'accomplir. Carrément. Mais là, le fait de trouver sa mission de vie, encore une fois, bon là, c'est une petite intervention personnelle pour m'adresser justement à ceux qui nous regardent, mais on a trop tendance parfois à s'éparpiller peut-être dans des projets ou dans des objectifs qui ne sont pas assez engageants, mais surtout sur lesquels on n'est pas vraiment aligné. Et le fait justement, là, comme Quentin, comme moi aussi, hein, ça s'est passé exactement de la même façon, enfin, d'une façon similaire. J'ai eu ma propre révélation aussi. Et justement, quand tu as cette flamme en toi, quand tu as lancé ton projet, quand tu vas avoir un objectif sur du long terme, bah, tu vas voir que tu vas avoir une énergie vraiment puissante. Et voilà, tu trouveras toujours des solutions, même s'il y aura des obstacles, même si ça va durer longtemps. Et puis justement, ben, c'est sur ça qu'on va travailler par la suite avec Quentin, parce qu'il nous reste encore un peu plus de 4 mois encore, donc on a du beau parcours à faire ensemble. Et ouais, en tout cas, Quentin, je te remercie pour tes retours, parce que je pense que, je suis sûr, ce que tu as partagé, ça va vraiment inspirer pas mal de jeunes aussi de notre âge. Et moi, il y a un truc aussi, au niveau de l'accompagnement, je sais que rien n'est parfait, mais justement, moi j'ai à cœur aussi tu vois, de pouvoir améliorer certaines choses. Donc je profite qu'on soit directement en vidéo. Si pour toi tu voyais des choses qui pourraient être encore meilleures dans l'accompagnement, tu verrais des choses peut-être prochainement? Euh, j'ai du mal à. Moi, je suis, on va dire, ce que tu me dis de faire, donc Ouais, euh, carrément. je te fais confiance. Ok, J'ai pas spécialement de choses à redire sur, sur ce que tu me demandes de faire, sur les choses que tu me conseilles et tout. ok, Euh, sur ça, c'est parfait. ok, carrément. Mais ouais, moi, je me laisse guider et, et je fais pas, comment dire, euh, je me demande pas si ce qui pourrait être amélioré ou pas, en fait. Ça me vient pas à l'idée. Ok, Moi, carrément. tant que je vois que je progresse, que tu me guides dans la bonne direction, ce qui est le cas jusqu'à présent, Ok, carrément. euh, c'est top, quoi. Ok. Mais écoute, à un moment donné, de toute façon, n'hésite pas. Si on est en contact, du coup, Ouais. constamment sur WhatsApp aussi, on s'échange régulièrement, on a le groupe aussi. Et puis, l'idée, c'est qu'on puisse améliorer, optimiser aussi votre progression aussi. Et, euh, et voilà, que les choses soient plus fluides, plus efficaces, petit à petit. En tout cas, je sais que c'est important pour moi de pouvoir bosser dessus, donc n'hésite pas par rapport à ça, Quentin. Et ouais, je te remercie en tout cas pour d'avoir pris ton temps tout simplement pour qu'on puisse avoir ensemble ce petit podcast. J'ai bien apprécié, je sais pas toi. Je sais pas toi. Ouais, ouais, c'était cool. C'était cool de pouvoir clarifier un petit peu tout ça ensemble. Et du coup, petit aparté pour ceux qui nous regardent, j'espère que ce qu'on a pu voir aujourd'hui dans ce podcast, les questions, le partage d'expérience avec Quentin, ça aura pu t'inspirer, te faire sens.
n'hésite pas dans tous les cas, soit à me contacter sur Instagram. Tu as aussi, bien sûr, je te mets en description un lien pour prendre un appel avec moi, que ce soit pour structurer ton projet ou pour développer ta discipline, développer ta confiance. Si tu as aussi, on va dire, cet état de flou sur lequel tu veux travailler, on va voir tout simplement ce qui pourra t'aider ensemble, on trouvera des solutions. Et puis, let's go, on avance ensemble. Merci Quentin encore une fois. Et foncez, puis, vous ne regretterez pas. Let's go. Allez, on va se laisser dessus, foncez. Et puis, dans tous les cas, encore une fois, l'expérience fait partie de la vie, quoi. Par rapport à ça, il n'y a pas vraiment d'échec, il n'y a que des leçons. Justement, c'est un point sur lequel on va travailler avec Quentin prochainement. Trouver des petites leçons. Comme ça, il va pouvoir transmettre un maximum de choses aussi sur son parcours. Donc, l'échec n'est pas une fin en soi. Let's go.